avez sûrement entendu parler du film Sous la Seine, dispo depuis quelques jours sur Netflix, qui raconte comment un requin mutant va venir perturber une compétition de natation qui se déroule dans la Seine en plein cœur de Paris. En ce qui concerne le film, on peut quand même saluer l'envie de vouloir enfin se lancer dans le film de genre, chose qui commence de plus en plus à se mettre en place en France. On va pas se mentir, ce n'est pas le film de l'année, mais on peut reconnaître un bel effort et on notera une petite pique au gouvernement français avec le personnage de la mère, sorte de mélange entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Mais ce qui m'a intéressé, ce n'est pas le film en lui-même, mais plutôt certains retours autour du film. Le lendemain de la diffusion du film sur Netflix, un scientifique a déclaré dans une interview avoir trouvé le film honteux car ce dernier serait improbable et pas réaliste. Alors, on va poser les bases directes, les films de requins ne sont pas réalistes. Quand Les Dents de la Mer est sorti en 1975, Spielberg n'avait qu'un seul but, divertir et faire peur aux spectateurs. Le succès du film a depuis entraîné des centaines de milliers d'histoires de requins tueurs, de requins qui nagent dans le sable, qui nagent dans la neige, qui nagent même dans l'espace, des requins tornades et même des créatures mi-hommes, mi-requins. Bon, par contre, celui-là, je vous déconseille de le regarder, c'est vraiment pas bien. Mais surtout, Les Dents de la Mer a alimenté le mythe du requin mangeur d'hommes qui terrasse les populations et qui a créé de véritables phobies de l'eau et de l'animal chez certains spectateurs. Alors que dans la vraie vie, le requin est inoffensif envers les humains. Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur le cas du requin depuis la naissance de ce mythe dans le but de déconstruire cette peur et de prouver que non, le requin ne chasse pas les êtres humains. Ils ont plutôt tendance à nous observer et s'ils attaquent, c'est uniquement dans le but de se défendre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille le très bon documentaire de Charles Villa qui s'appelle Requin, où il part à la découverte de ces requins aux Bahamas et où il va justement montrer le véritable visage de ces animaux en voie d'extinction. C'est dispo sur sa chaîne YouTube et je vous mets le lien en description. Pour en revenir aux films de requins, ces derniers se basent sur ce qu'on appelle le mythe du monstre qu'on avait déjà abordé dans ma vidéo sur la saga Alien, et les cinéastes vont beaucoup utiliser le requin plus comme un objet de divertissement que comme un message de prévention contre une menace qui n'existe pas. Non, sérieusement, est-ce que ça c'est réaliste ? Les films de requins sont clairement des films pour se divertir, des sortes de films catastrophes avec beaucoup de sang, des créatures partout et des scènes plus improbables les unes que les autres. La grosse majorité sont très souvent des films de série B ou des nanars qui capitalisent sur le surplus de scènes gore et de bains de sang, mais il existe quelques exceptions qui misent sur une atmosphère de tension et des scènes plus réalistes en termes de réalisation qui pour le coup peuvent vraiment faire peur. Malheureusement, Sous la Seine rentre dans la première catégorie, un film catastrophe avec des scènes improbables, beaucoup de sang et des requins partout. Personnellement, j'ai vu le film comme un mélange entre Piranha 3D, Sharknado et Destination Finale. Le scénario est nul, on va pas se mentir, il y a des gros problèmes de cohérence qui font que certaines décisions peuvent paraître illogiques, voire complètement débiles. Il y a quand même quelques bonnes idées, notamment toute la séquence dans les catacombes de Paris qui pour moi je trouve est intéressante en termes d'ambiance jusqu'à une fameuse scène de mort. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Visuellement, c'est filmé comme un téléfilm et on peut voir des défauts dans les FX, mais c'est vraiment plus le genre de film à regarder avec du popcorn sans se prendre la tête plutôt qu'avec un calepin et l'encyclopédie des requins dans le monde. Franchement, c'est un bel effort, c'est raté, mais on espère que ça ne va pas décourager les réalisateurs et réalisatrices françaises de se lancer dans le film de genre parce que très franchement, la France est capable de faire ce genre de film. Et si ça vous intéresse, allez voir le film sur Netflix histoire de vous faire votre propre avis. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et surtout à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!